En quittant la maison, David qui était avec sa femme et sa fille nouveau-née sort en se battant avec elle et lui ordonne de s'éloigner de lui. Elle pleure et demande « Pourquoi tu me fais ça à moi et à ta fille? Pourquoi vas-tu quitter les gens ?» Il va à côté d'une autre femme et pendant qu'il la serre dans ses bras, il parle à la mère de sa propre fille. Après avoir donné naissance à cet enfant, vous étiez tout négligent, maintenant j'ai une femme merveilleuse, inconsidérée, belle et parfaite. Je ne l'échangerai jamais contre toi. Elle demande très tristement comment il a le courage de lui faire ça et le bébé, alors qu'elle n'a même pas besoin de manger. David lui lance au visage « Tu ne travailles pas pour gagner quoi que ce soit, tu restes juste là à t'occuper de cet enfant dont je suis sûr qu'il n'est même pas le mien, regarde la couleur de sa peau et regarde la couleur de la mienne. » L'amante dit aussi qu'elle est sûre que cet enfant ce n'est pas le sien et la femme répond « En restant avec David la seule chose que tu gagneras c'est un enfant, tout comme moi. Ou pensez-vous qu'il vous donnera quelque chose ?» Et elle répond en disant qu'elle est très belle, donc David ne la quittera jamais, et en plus, elle n'est pas bête. Avec l'enfant dans ses bras, elle supplie « S'il vous plaît David, détrompez-vous, moi avec Sophia aussi gros, je n'aurai jamais de travail. » Il répond en disant « Tu sais quoi? À qui je l'ai acheté, sortons d'ici, laisse ce maladroit là-bas, dit-il en appelant son amant qui l'accompagne en lui disant « Au revoir affamé ». Après le départ des deux, la femme se met à parler à sa fille tout en la caressant « Bébé, papa est parti, mais maman est là et je prendrai très bien soin de toi, je ne nous laisserai jamais manquer de rien. » Plus tard, elle se rend dans une maison et frappe à la porte. Quand on lui répond, elle demande « Bon après-midi, est-ce là qu'ils ont besoin d'une femme de ménage? » « Je suis très douée pour ça et j'ai vraiment besoin du travail, dit la femme qui a répondu « Oui, j'en ai besoin quand même, c'est bien que tu sois venu me chercher, mais c'est là toute la journée, 12 heures par jour. » Elle répond que ce n'est pas un problème et que si elle en a besoin, elle peut rester encore plus longtemps. La maîtresse de maison est contente de la réponse et demande si ce bébé est le sien. Elle répond que oui et lorsqu'on lui demande qui s'occuperait de l'enfant elle dit « Alors, madame, je n'ai personne pour s'occuper d'elle, mais le mari nous a abandonnés donc on est juste tous les deux, mais je peux l'amener, je vous promets qu'elle est très calme, ça ne vous dérangera pas. » La maîtresse de maison s'excuse et explique « Mon mari est très nauséeux, il n'aime pas enfant, même les pleurs du bébé vont vous déranger, mieux vaut laisser tomber. » Elle insiste en demandant s'il n'y a pas moyen pour la femme d'aider, car elle en a vraiment besoin et la femme répond « Si tu trouves quelqu'un pour s'occuper de ta fille tu peux revenir ici et c'est sûr que le travail sera pour toi, dit-elle d'accord et avant de dire au revoir à partir, la femme demande ce qu'elle faisait avant d'avoir un enfant et elle répond « J'étais maquilleuse, je travaillais dans un salon très chic et avait plusieurs clients. » La femme demande alors pourquoi elle ne se remet pas à se maquiller et elle dit « Madame je n'ai pas d'argent pas même pour la bouffe qui dira s'acheter du maquillage. » Voyant sa situation, la fille dit qu'elle peut l'aider et lui donne de l'argent, elle la remercie et dit que ça l'aidera beaucoup, puis demande le contact de la fille en disant « Dès que je recommencerai à me maquiller je le ferai sur toi gratuitement ». La jeune fille dit qu'elle deviendra sa cliente et lui souhaite bonne chance. Quelque temps plus tard, David arrive chez lui avec une fleur pour sa nouvelle femme, mais elle n'aime pas ça et se plaint « Une petite fleur en plastique David? Tu n'as pas honte, n'est-ce pas ?» Il dit qu'il l'a achetée avec beaucoup d'affection et essaie de la serrer dans ses bras, mais elle lui dit de s'éloigner et recommence à jouer avec son téléphone portable. Lui, voyant qu'elle a l'air étrange, demande ce qui s'est passé. Elle répond « Rien d'étrange, je suis là tout puant et tu rentres du travail tout sale et tu veux me serrer dans tes bras, tu vas avoir honte de toi, dit-il. Il va prendre une douche et lui demande de préparer le dîner pour eux. Elle demande « Vous pensez que je suis votre femme de chambre ou quoi ? Je ne vais pas faire de dîner et autre chose peut aller laver vos vêtements sales parce que je ne suis pas votre femme de chambre. » David sans comprendre dit « Tu n'as même pas encore lavé les vêtements? Comment vais-je travailler ?» Elle dit qu'elle s'en fiche et lui dit de faire demi-tour. David dit qu'ils doivent en parler. « J'étais hors de la maison toute la journée à travailler et tu es resté à la maison sans rien faire. » Elle répond en disant « Mon amour, je ne fais rien. Je me fiche de toi. La vaisselle est là depuis 2 semaines, j'ai déjà dit que je ne ferai rien, je ne suis l'employé de personne et je ne veux pas que tu parles dans mon oreille, à propos du congé. » Pendant ce temps, l'ex-femme qui a sa fille sur ses genoux et une affiche de maquillage se heurte accidentellement à un homme qui parlait sur son téléphone portable. Lui, voyant que l'affiche était tombée par terre,
l'aide à la ramasser. Lorsqu'il la lit, il voit qu'il s'agit d'une publicité de maquillage et dit « Waouh, quelle coïncidence, je viens d'ouvrir un salon de beauté qui était pour ma femme, mais elle m'a quitté et je cherche des gens pour travailler avec moi. » Elle répond qu'elle voulait vraiment y aller, mais elle a un bébé avec qui elle n'a personne avec qui partir. Le gars qui est très poli dit que c'est normal qu'elle emmène l'enfant qui semble être très calme. Très heureuse, elle répond que c'était tout ce dont elle avait besoin. Il dit qu'il pouvait voir son désespoir et elle s'épanche sur son mari qui l'a abandonné, lui laissant l'enfant s'occuper seul sans avoir de travail. Il évoque alors la coïncidence que ce sont eux deux qui ont été abandonnés. Je me demande pourquoi il ferait une chose pareille, laisser une belle femme comme toi comme ça. Elle le remercie et il dit que le salon est à proximité. Les deux décident d'y aller pour qu'elle puisse apprendre à connaître l'environnement. Il propose d'emmener le bébé pendant un moment et elle accepte alors qu'il marche vers l'endroit. Pendant ce temps, quand David rentre à la maison un jour de pluie et entend la voix de sa femme actuelle parler au téléphone portable, il s'approche en silence pour qu'elle ne le voie pas et entend « Tu me manques aussi mon amour, j'ai hâte de quitter ça mec inutile, il ne sait même pas nettoyer une maison, je meurs d'envie de t'embrasser », crie-t-il avec indignation. « C'est quoi cette Paola? À qui tu parles? Tu me trompes ?» Elle dit au revoir au gars qui parlait au téléphone portable et dit à David, le cocu est arrivé, il demande si elle devient folle, mais elle s'en fiche et dit, non, je parlais juste à mon amour. Ne pouvant pas croire que David demande si elle n'a pas de respect pour faire cela à l'intérieur de leur maison, il dit alors, pas notre maison, c'est ma maison, tu n'as pas encore réalisé qu'il y a plus ici, j'ai quitté ma femme restée avec toi et tu m'as trompé avec une merde comme ça. Il répond, Paola lui rappelle qu'il a non seulement trompé sa femme, mais aussi largué sa fille. Si tu penses que j'ai fait du mal, tu as fait bien pire. Il crie qu'elle regrettera toujours ce qu'elle fait et ira quand même courir après lui. Dès qu'il est parti, Paola rappelle le gars qui lui parlait et lui dit d'aller chez elle, car David est déjà parti. Au salon de beauté, le propriétaire de l'établissement commence à expliquer l'endroit à Andressa et dit qu'elle peut se sentir comme si elle avait sa propre entreprise, puis il parle des heures. Paola fait l'éloge de l'endroit et il va lui montrer la table de travail qui contient déjà certaines choses, mais renforce que tout ce dont elle a besoin, elle peut le demander. Elle le remercie encore pour l'opportunité et il lui souhaite bonne chance dans ce nouveau voyage qui sera incroyable. Pour rembourser tout ce qu'il a fait, Andressa propose « Je peux préparer le dîner et vous inviter, vous changez ma vie et celle de ma fille ». Il répond qu'il serait très heureux et lui demande de venir d'abord signer les papiers du contrat. Des mois plus tard, Andressa, qui tient Sofia sur ses genoux, rencontre David qui, en la voyant, lui dit « Waouh, tu es si propre et belle, tu t'es occupée du bébé. J'ai une proposition pour toi, qu'en penses-tu à propos de notre retour? Je sais que c'est ton rêve de revenir avec moi, tu peux l'avouer. » Elle se moque de son visage et demande si c'est une blague. En même temps, son nouveau mari qui est le gars qu'il a embauché quelques mois ago arrive et dit « Allons-y l'amour ». Ils partent, et David reste seul à pleurer pour ce que tu as fait.